Hello tout le monde, c'est Pulrak, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui, on continue nos vidéos sur les clubs qui sont en difficulté dans cette saison 2022-2023 de Première Ligue, après un premier épisode sur les Toffees d'Everton qui sont en difficulté. Place aujourd'hui à West Ham, les Hammers qui vivent une saison aussi compliqué que les Toffees, mais cela prend dans des prismes différents. On va aujourd'hui du coup voir un petit peu comment est structuré le club, avec notamment à l'arrivée de Mark Noble dans la direction sportive du club très récemment, la légende des Hammers qui donc prend du poids au sein du club, des choix compliqués aussi au niveau de la direction. On va parler de la situation de Moyes et de l'état de forme de l'équipe. Allez, à tout de suite. Alors tout d'abord, West Ham est détenu par David Sullivan, David Gold et Albert Smith dans les proprios avec de hauts pourcentages. Il y a aussi d'autres investisseurs, mais outre des noms, nous on s'intéresse aux choix de la direction, notamment les choix de ces dernières années. Est-ce que la direction doit pas plus se prendre de décisions fortes? C'est ça aussi le but d'une direction, c'est de savoir prendre les décisions fortes en temps et en heure, et ben, ça n'a pas forcément été pris du côté de West Ham. Mais avant, on va voir un petit récap de ces dernières années pour West Ham. Alors, pour baser mon propos, on reprend de la saison du Covid qui était plutôt compliquée pour les Hammers, hein, qui ont terminé à la saison 2019-2020 à la 16e position, avec un retour de David Moyes qui a été ensuite prolongé son contrat parce qu'il était revenu en tant qu'intérimaire. Il a été prolongé parce que en même temps c'était le Covid, donc c'était une situation plutôt compliquée à gérer pour la direction. La saison 2020-2021, c'est là où West Ham brille, c'est là le retour au premier plan. On avait d'ailleurs fait une vidéo avec West Ham France, hein, d'ailleurs n'hésitez pas à follow West Ham France sur Twitter, mais aussi aller revoir cette interview où là on était vraiment lors de cette saison 2020-2021 et on était à ce moment où West Ham était vraiment haut. C'était très intéressant à suivre West Ham avec certains joueurs clés qui étaient vraiment impressionnants à regarder. On va forcément revenir dans quelques minutes sur ces joueurs clés qui étaient vraiment le caractère de cette équipe des Hammers les saisons précédentes et qui ne le sont plus aujourd'hui. Voilà. Donc cette saison 2020-2021, 6e. Saison 2021-2022, 7e. On reste dans les places européennes pour les Hammers. Ça se passe toujours bien. Et cette saison, pour le moment, West Ham est à la 16e position avec seulement 23 points et à quoi? Allez, 2 points, 2 points, enfin non, même pas, 1 point de Everton, donc à 1 point de la zone de relégation, mais seulement 2 points devant Bournemouth, dernier de cette saison de Première Ligue. Ça montre bien les difficultés des Hammers qui sont liées à David Moyes, hein, il faut le dire. C'est assez étonnant que David Moyes est encore en poste du côté de West Ham, surtout avec la défaite contre Brighton le week-end dernier, où c'était assez compliqué. Même les fans de Brighton chantaient dans le stade envers Moyes, tu seras viré demain matin. Bon, demain matin, David Moyes est encore là, malheureusement pour les Hammers et pour les fans des Hammers, il est encore là. Et donc oui, West Ham, c'est pas dingue, mais c'est aussi un problème au niveau des joueurs aussi actuels qui ne font plus rêver, il faut le dire. Antonio, même si ils ont gagné leur match aller de Europa Conférence contre l'AEK Lamaka 2-0 avec un doublé de Antonio, justement, c'est pour ça que je vous parle de lui, qui était le symbole de West Ham lors des deux saisons où ils étaient performants, car Antonio est devenu le meilleur buteur du club en Première Ligue. Alors, ça montre bien que Antonio était l'homme fort, mais un homme fort qui est vieillissant, qui n'est plus forcément intéressant sur le terrain. Et on avait fait un bon choix pour le coup avec Scamacca, c'était une bonne pioche, mais finalement assez décevant comme choix.
En plus, il y avait beaucoup la rumeur du PSG, hein, lors de l'achat, lors de ce mercato pour Scamacca. Bon, finalement, ça s'est pas fait au PSG, mais ça a pas forcément été impressionnant non plus, du côté de West Ham. Pour Scamacca, pourtant devant, il y a des choses intéressantes, l'équipe de West Ham. Il y a Jarrod Bowen qui est assez, qui n'est pas en très bonne forme, hein, si je puis dire. Ouais, c'est assez compliqué pour Jarrod Bowen. Il y a aussi Lucas Paqueta. C'était une très bonne idée aussi. Très bonne idée, un Paqueta. Il était vraiment bon du côté de l'OL. Un des mecs qui tenait clairement l'OL. Mais ouais, les joueurs qui étaient ultra performants ces dernières années, c'est qui? C'était du coup des Antonio, des Soucek que je trouve assez décevant, des Benrahma qui étaient ultra performants, qui sont descendus de régime, qui aujourd'hui, c'est compliqué pour les Hammers, parce que les Hammers, ils ont dépensé 180 millions avec l'achat de Paqueta, de Scamacca, de Agüer, le défenseur marocain. Pareil, coup du sort pour les Hammers en début de saison. Agüer a à peine fait 3 ou 4 matchs, qu'il se blesse directement pour de longs mois. Il fera son retour lors de la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Voilà. Il y a également le recrutement de Maxwell Cornet qui était plutôt intéressant parce que à Burnley, même si je suis pas un fan du joueur, à Burnley, il marquait quand même des buts, il était intéressant, il créait du jeu quand même, Maxwell Cornet. On a Emerson, Kehrer, Areola aussi. Areola qui est acheté pour Cyril Ban. Bon, c'est voilà. Mais du coup, si on fait le point sur la situation actuelle des Hammers, c'est éliminé en EFL Cup en 16e de finale, éliminé en FA Cup en 8e de finale, et c'est actuellement voilà dans les bas-fonds de la première ligue. C'est vraiment une saison compliquée de la part des Hammers. Et d'un point de vue stat, c'est quand même seulement 2 victoires à l'extérieur en un an, avec à peu près du coup 11 sur 25 matchs, donc de matchs sans marquer un but. On a 6 victoires seulement cette saison. On a à 2 points du coup de la dernière place. Et du coup, ça fait que ouais, c'est plein de mauvaises choses qui se cumulent. Et ça crée justement ces 2 points de la dernière place. Ça fait qu'un West Ham qui était dans les avants de la première ligue, qui aujourd'hui se bataille avec des clubs comme Bournemouth, Southampton, Everton, Leeds. On peut même rajouter Leicester qui est aussi dans une situation compliquée. Donc d'ailleurs, vous pouvez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires des idées pour les prochaines vidéos. Objectif maintien, n'hésitez pas à me citer un petit peu quel nom vous voulez voir pour la prochaine vidéo qui arrivera la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Voilà, n'hésitez pas à me dire, sachant que voilà, on a fait du coup Everton et on est en train de faire West Ham. West Ham qui a quand même fait des bons choix en achetant Dannings qui est très intéressant, un mec qui sait marquer du but. Donc j'espère que ça va aller pour les Hammers. On a malheureusement avec Ings toujours ce problème de la blessure. À peine arrivé, direct, il y a eu un petit pépin physique pour Ings. Ça c'est vraiment dommage. Il a vraiment pas de chance Dan Ings dans sa carrière. Mais c'est vraiment étonnant que ouais, David Moyes est encore là, encore présent. Après, qui peut remplacer David Moyes? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des noms. Qui est libre actuellement sur le marché en Angleterre, qui peut être intéressant, sans citer des trop gros noms, parce que je me doute un Pochettino va pas signer à West Ham. C'est quoi ce genre de nom? Un Frank Lampard qui revient dans son club formateur? Je ne sais pas, mais voilà, un Gerrard, voilà, ça peut être ce genre de solution-là qui peut être trouvé par West Ham, où il faut essayer de trouver un véritable tacticien qui peut remettre vraiment tout en haut West Ham, surtout qui a les moyens, avec 180 millions dépensés. West Ham a les moyens de dépenser, donc clairement, ils peuvent faire quelque chose, ils ont des bons joueurs avec du coup Jarrod Bowen devant Dannings, Paqueta, voilà.
Et il aurait fallu, pour moi, prendre la décision de vendre Declan Rice, hein, il aurait fallu prendre la décision de garder Declan Rice. Voilà, voire bloquer un joueur qui veut partir et c'est marrant parce que vraiment cette idée que Declan Rice part de West Ham, elle est continue cette rumeur, elle est continue et déjà il y a quoi, 1 an et demi, 2 ans quand j'avais fait une interview avec West Ham France, hein, que d'ailleurs vous pouvez aller revoir, elle était très intéressante, on parlait déjà d'un possible départ de Declan Rice du côté, des Blues de Chelsea. Est-ce que notre ami Todd Boehly, dans ses folies financières, va mettre de l'argent sur Declan Rice? À voir. Réponse cet été, j'ai envie de vous dire, hein, mais après, hein, j'ai vu qu'il y avait des rumeurs aussi avec Arsenal. À voir un petit peu où Declan Rice va signer, mais je pense que c'est, comme je l'ai mis sur la miniature, la fin d'un cycle où il va falloir repartir un petit peu plus de zéro et voilà. Sortir les mauvaises ondes de cette équipe. Donc cela, ça passe par mettre Declan Rice dehors. Et ouais, une position que les dirigeants vont devoir faire pour pouvoir un renouveau du club, mettre aussi David Moyes dehors où ce n'est plus possible, il n'y a plus de jeu, vraiment, West Ham, c'est bien triste. West Ham faisait partie des équipes que je prenais le plus de plaisir à regarder en première ligue il y a 1 an ou 2 ans, et là, vraiment, c'est abyssal, c'est le néant, c'est le néant, il n'y a rien qui va du côté de West Ham, je trouve ça tellement dommage, alors que c'est une équipe qui me faisait kiffer, quoi, vraiment kiffer à regarder, donc je trouve ça vraiment dommage. Donc ce week-end, ils ont joué, parce que quand je le sors, ça sera peut-être pas, non, ça sera pas fait. Ça sera cet après-midi, du coup, parce que je le sors dimanche, donc c'est le 12 mars. Il joue Aston Villa au London Stadium. Bon, c'est bien quand même, là où London Stadium avant, voilà, c'était encore un stade assez compliqué. Assez compliqué. Il y avait parfois des places vides, voilà. Non, là, on sent que ça y est, c'est parti là. Là, c'est parti vraiment. Ouais, London Stadium, il y a de l'ambiance et tout. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ensuite, le 2 avril, ils jouent Southampton, donc là, ça va. Le 2 avril, là, ils enchaînent 3 matchs à la suite à la maison. Il y a clairement moyen de se faire des points, sauf sur le troisième match à domicile, où là, c'est contre Newcastle, ça va pas être évident. Ensuite, ils jouent Fulham, à Craven Cottage, ça va pas être évident. Arsenal, ça va pas être évident, mais c'est au London Stadium. Donc déjà, Newcastle, Arsenal, compliqué. Ils jouent Bournemouth, ok. Ensuite, Liverpool, bon, c'est compliqué. Crystal Palace, ça peut aller. Ils ont encore United. Voilà. Et après, ils font Brentford, Leeds, Leicester. Bon, il y a encore quelques matchs ardus dans le calendrier de West Ham. À voir aussi ce qu'ils vont faire du coup en Europa Conference League, les Hammers. Mais en tout cas, il y a moyen de faire quelque chose. En Europa Conference League aussi, ils ont gagné le match aller 2-0. J'espère de tout cœur qu'ils vont aller loin, les Hammers. Pourquoi pas essayer de... Voilà, là ils sont en huitième de finale d'Europa Conference League. Bah, pourquoi pas espérer de faire une petite folie, quoi. Faire une petite folie en Europa Conference League. Bon, peut-être pas à gagner, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Voilà, quand on regarde la compo justement du match contre, c'est un club de quelle nationalité ça? Je ne sais même pas. Je ne sais même pas. Chypriote, c'est un club chypriote. Ok. Et ben, il se joue avec Areola dans les buts, Kerrer, Zuma, Aguerd, Criswell, Rice, Downs. C'est vrai que Downs, ça va en vrai, je l'aime bien. Je l'aime bien. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Downs, Benrahma, Lanzini, Fornals, Antonio, et sur le banc, ils avaient Ben Johnson, Skamaka, Paqueta, Cornet, Ings, Bowen, Ogbonna, Soucek, Emerson et Yi Anang. Voilà. Mais en tout cas, voilà, ils ont quand même des beaux noms, ils peuvent faire quelque chose, mais il faut juste prendre les bonnes décisions par le board. Il faut que le board prenne les bonnes décisions, et les bonnes décisions passent par justement
des départs et ils ont les moyens de racheter des nouveaux, joueurs, sympathiques, mais il faut faire du bon recrutement. En tout cas, on espère que Mark Noble va faire du bon taf en tant que directeur sportif. Alors, bon courage aux Hammers pour cette fin de saison qui risque d'être, ardue, surtout qu'il y a encore 4 ou 5 matchs de compliqués pour les Hammers et on est déjà en mars. Le temps est compté, allez! On espère que ça va aller pour les Hammers. N'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne YouTube en vous abonnant à cette chaîne. N'hésitez pas également à mettre un like, à partager cette vidéo et à me suivre sur des différents réseaux sociaux, notamment Twitch où je suis en live au moins 4 fois par semaine. Allez, à la prochaine tout le monde. Goodbye!